Les jumeaux Bogdanov sont restés unis et jusqu'au bout. Gérard de Cortance, leur éditeur, dit que quand il a su que Grishka était mort, il était persuadé qu'Igor mourrait aussi. Très vite, ils étaient tellement liés. Igor a dû évidemment sentir la mort de Grishka. L'éditeur va même plus loin dans la connivence spirituelle qui animait les deux frères. Quand l'un commençait une phrase, l'autre la terminait. Ils parlaient toujours d'une même voix. Publier un livre à deux, c'était une gymnastique complètement hallucinante. Je n'ai jamais su qui écrivait quoi. En plus d'être sur la même longueur d'onde intellectuelle, ils étaient très taquins l'un envers l'autre, ce qui ne manquait pas de mettre à mal la communication avec les autres. Ils faisaient toujours tout au dernier moment et se renvoyaient la balle en permanence. Dès que j'appelais Igor, il me disait «Appelle Grishka» et réciproquement. Une relation de tendresse qui souvent attirait l'affection de leurs interlocuteurs, comme ce fut le cas donc pour Gérard de Cortance. J'avais beaucoup de tendresse pour eux, ils étaient d'une telle intelligence, tellement sympas, tellement bienveillants, une tendresse qui a parfois mené Gérard de Cortance sur la voie de l'inquiétude. Ils ont brûlé la chandelle par les deux bouts. Un jour, ils avaient beaucoup d'argent, le lendemain, ils étaient criblés de dettes. Ils avaient des femmes, et puis, le lendemain, plus de femmes. Igor et Grishka semblaient donc avoir une personnalité très instable, malgré leur gentillesse. Ils avaient une joie de vivre, une intensité extraordinaire et beaucoup d'humour. Quand on leur demandait si leur père était vraiment un martien, ils répondaient «Bien sûr, ça se voit pas». Cet humour si caractéristique, bien connu des téléspectateurs de temps X, mais bien au-delà, car ils étaient très populaires. En témoigne cette anecdote de Gérard de Cortance. Une fois, j'étais passé avec Igor et Grishka devant le lycée Paul Bert. Les gamins les avaient littéralement enlevés pour faire des selfies avec eux dans la cour. Enfin, entre mille qualités et défauts, il dresse un portrait authentique des jumeaux qui manqueront très probablement au paysage audiovisuel français. Igor et Grishka avaient toujours 20 projets en même temps. Ils étaient multiformes, inventifs, un peu arnaqueurs. Et à chaque fois, ils demandaient des avaloirs très confortables. Ils avaient le sens des affaires. Mais une fois qu'ils avaient un petit peu d'argent, ils dépensaient tout. Ils avaient les poches percées. Ils étaient tellement généreux, ils adoraient tellement la vie qu'ils ne comptaient rien du tout. Ils se laissaient aller, ils profitaient et ils faisaient profiter leurs proches.